Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être pour un crash test, voilà. J'aime trop les premières impressions, là je teste un maquillage en entier en première impression. J'ai passé une commande sur Maquillalia, vous savez que j'adore ce site là, je commande à peu près 2 fois par an et en général je fais une commande assez conséquente, comme ça ça me fait quelques mois, voire même quelques mois. Je vais tester tout ça avec vous en direct. Je vais vous faire un maquillage avec du coup des produits à petit prix. Du coup voilà, donc là j'ai un maquillage en entier. Il n'y a juste pas pour les yeux, mais au pire des cas pour les yeux je vais prendre avec ces deux produits là, comme ça au moins ça reste dans les petits prix. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. J'ai pris le fond de teint de chez Wet n White, c'est le Photo Focus Foundation. Qu'est-ce qu'il raconte? Un fond de teint haute performance au rendu naturel, son intensité est modulable, sa formule contient un complexe qui s'adapte selon l'intensité lumineuse, la peau a une apparence sublime sous une lumière naturelle et artificielle. Rigoureusement testé sous 7 conditions lumineuses différentes, le fond de teint machin garantit une peau parfaite en photo avec ou sans flash. Le fond de teint Focus est disponible en plusieurs teintes. Donc il est en 30 ml, j'en avais beaucoup entendu parler. La dernière fois que j'avais fait une commande justement j'avais pris le Milani et j'avais hésité avec celui-ci. Et puis voilà, du coup il est quand même dans mon panier parce que voilà, j'ai quand même voulu le tester. J'adore ce genre de fond de teint là qui est un petit peu naturel mais qui couvre quand même un petit peu. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal d'imperfections en ce moment, surtout ici et ici. Donc voilà, on va dire que ça va être un bon test. On va voir s'il camoufle assez ou pas, ou s'il faut quand même mettre du correcteur par dessus. À voir. Par contre avant, bien sûr, je vais mettre cette petite palette de concealer. Donc là c'est de la marque Catrice, concealer palette. Donc il y a un vert, je vais essayer de l'ouvrir. Elle se présente comme ceci. Donc là vous avez un vert, un orangé, un pour le contour. Et là vous avez en fait deux anti-cernes. Donc moi je pense que celle-ci sera pour moi. Et là je vais mettre la touche verte parce qu'il faut que je cache ce petit truc là. Donc c'est parti. Je vais pas mettre trop. Merde, je prends le truc à l'envers, on va pas aller loin. De toute façon je mettrai du correcteur classique après, mais c'est au moins pour atténuer un petit peu ce côté rouge là que je peux avoir. Après j'ai pas de cerne et tout donc ça va, mais c'est vrai que les petits boutons là rouges là sur les extrémités c'est un petit peu relou quand même, faut dire ce qu'il y a. En tout cas ça s'applique assez bien, je suis assez satisfaite. On va passer au fond de teint. Je vais l'appliquer comment, je sais même pas comment il est à l'intérieur. Putain, il fallait tourner les gars. Putain, je suis blonde, moi, c'est pas possible. Je vais l'appliquer avec mon éponge de chez H&M sur une partie et mon pinceau de chez Marc Jacobs sur l'autre partie. L'odeur, j'aime pas trop par contre. Hein. Et après, la couleur, elle paraît très très bien. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il est pas... J'aime pas du tout l'odeur. Ça fait très chimique. Ça fait très très chimique l'odeur. La couleur, nickel. Rien à dire, j'ai bien choisi. Pour ma teinte d'hiver, là c'est peut-être un peu trop clair. Mais en hiver, ça sera top. Au niveau du rendu à l'heure actuelle, c'est comme si j'avais rien en fait. Je vais essayer d'en remettre un peu. Là, j'ai peur que ça fasse kaki si j'en remets trop. Je cherche pas forcément à dissimuler mon bouton, juste à l'atténuer un petit peu parce que voilà, j'aime pas quand ça fait trop plâtre. Comme je vous ai dit, j'adore l'effet naturel, je suis pas encore en hiver, du coup c'est vrai qu'en hiver j'aime le côté couvrant. Alors que quand c'est cette période là, pas encore. Il n'y a pas de démarcation. Voilà. Le rendu est très très naturel, c'est comme si j'avais absolument rien. Ah ouais, l'odeur c'est une catastrophe. Il a un aspect lumineux et tout, la couleur elle matche bien. Après faut voir comment il évolue au fil de la journée hein, bien sûr, mais tout le monde dit qu'il était hyper couvrant. Alors est-ce que c'est parce que j'en mets pas beaucoup? Ouais, ça fait des amas de produits en fait, c'est horrible. Alors, ça fait trop de matière et moi j'aime pas ça. Non mais là le fond de teint, comment tu le trouves?
Viens voir de plus près. Oh là là. Eh oh, ça suffit, oui, tes conneries. Pourquoi t'as sorti ça? Bah parce qu'au début je voulais mettre la lumière, mais non. Alors, tu trouves pas? Non. Si, Mais... c'est bien. Non. Bah non, je le trouve pas bien. Moi, toi, tu me dis c'est bien. Voilà, je vous avais dit qu'il allait dire que c'était bien. Là, ça fait des amas, là. Tu trouves pas que ça fait des amas de produits? Là. Ah. Méchant. J'ai deux denticères. J'ai le Fit Me que j'ai déjà testé auparavant aussi. Hein. Et j'ai celui de chez Maybelline. Mais j'ai bien envie de retester celui de chez Maybelline en fait. Ah oui, vous tournez comme ceci. J'ai pris la teinte claire light, je crois, 21 il me semble. Alors, est-ce qu'il est clair? La Beauty Blender. Voilà. C'est une éponge de chez H&M en fait. D'habitude je prends l'autre et puis là j'ai voulu tester celle-ci. Il n'y a rien à dire, il cache vraiment bien et il va pas dans les ridules. Et, la poudre de chez Catrice en comme ça, c'est la Prime Fine matifiante waterproof et elle se présente comme ceci et pas blanche. Donc là j'ai pas testé, je la connais absolument pas, donc du coup on va voir ensemble ce qu'elle donne. Je vais prendre mon petit pinceau. Poudre, là, est géniale, vraiment, et topissime. Elle m'a flouté mes imperfections, elle m'a flouté mes pores et tout sans faire kiki et tout. Franchement, elle est géniale, vraiment. Par contre, voilà, vous avez de la matière. Alors, est-ce que c'est le fond de teint qui fait que j'ai de la matière? Je n'en sais rien, sachant que j'ai poudré cloisonné. On va passer aux yeux. Franchement, je vais faire un truc hyper simple. Je vais pas me casser la tête. Je vais juste, pour montrer un petit peu pour les personnes qui souhaitent se maquiller, mais qui... justement ce soit assez simple, assez sobre, je vais utiliser cette palette-ci. Elle est dans les tons assez neutres, vous pouvez faire un petit peu tous les maquillages que vous voulez avec. Donc je vais prendre ça, acheter un pinceau double embout, voilà, au moins ça fera l'affaire. Vous pouvez avoir les deux en un, comme ceci, sur la paupière mobile. Je tapote bien sûr. Hop, je la mets sur ma paupière mobile. Et ensuite je vais prendre, donc je vais intensifier tout doucement. Je vais prendre ce fard-ci dans le creux de ma paupière simplement pour donner un petit peu plus de profondeur. Hop, je sais qu'il y en a qui veulent pas trop se maquiller ou qui peuvent pas trop se maquiller quand elles sont au travail et tout. Du coup, hop, ça pourra les aider. Voilà, quelque chose de très léger. Je vais prendre la couleur juste ici en très fine couche et c'est juste pour vraiment l'appliquer au niveau du creux. Vraiment, je ne dépasse pas plus, c'est juste pour donner un petit peu plus de foncé à mon œil, on va dire. Donc ça donne ça. Je vais passer un petit coup d'iriser dessous mon sourcil. Je vais prendre mon pinceau plat, piquer un fard un petit peu plus irisé, comme ceci, sur la paupière mobile. Je vais prendre la matière, hop, comme ça, et je vais humidifier des deux côtés là et je l'applique sur ma paupière mobile. Ça c'est un maquillage que je fais quand je sais pas quoi faire. Souvenez-vous que l'estampage c'est la base. Je reprends cette couleur-ci et je vais l'appliquer au ras des cils. Je l'applique du coup ça subtilement au niveau de mon ras des cils, voilà. C'est juste pour mettre un petit peu de couleur. Je prends un pinceau comme ceci et je vais appliquer ça ici, voilà. Pas trop long. Et je vais hop comme ceci. Dans la muqueuse inférieure, je vais mettre lui et dans la muqueuse supérieure, je vais mettre lui. On va passer au mascara, donc c'est celui-ci. J'avais trop hâte de le tester. Pour une fois, je suis pas en retard, comme je vous ai dit. Il ressemble à celui de chez Too Faced. Donc voilà, s'il peut remplacer celui de chez Too Faced, ça m'arrangerait parce que vu le prix, voilà. Et il se présente comme ceci. Il est vraiment beau, j'adore le packaging. On va voir comment il se présente à l'intérieur, s'il a la même brosse ou pas. Elle est peut-être un peu plus grosse, presque la même. Elle est peut-être un petit peu plus longue celle-ci. Et elle est peut-être un peu plus fournie, un petit peu plus longue. Mais sinon au niveau de la grosseur de la brosse, c'est exactement la même chose. En général quand on les utilise les premières fois, on n'aime pas forcément. Donc on va voir.
Voilà, il va remplacer celui de chez Too Faced, ça va être mon nouveau chouchou. Dès que c'est une brosse un peu naturelle et tout, j'adore. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment tout son effet. J'adore. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je crois que c'est le coup de cœur que j'ai sur toute cette commande là, c'est le mascara. 2 bronzers, donc j'en ai acheté 2 parce que j'adore les bronzers. Il y a celui-ci de chez Catrice, ça s'appelle le Sun Glow Matte Bronzing. Je l'ai pris en teinte medium skin. Il se présente comme ceci. Le deuxième bronzer, ça doit être mon préféré, lui. C'est le Vivid Baking Bronzer. Il se présente du coup comme ceci. Voilà, j'adore, vraiment j'adore et je vais l'appliquer aujourd'hui avec vous parce que je l'aime beaucoup. Je vais l'appliquer avec ça, j'adore appliquer mes bronzers avec ça. Donc je vais faire, oula, c'est assez poudreux par contre, je vais y aller mollo parce que je ne sais pas du tout comment il est pigmenté et je vais l'appliquer en 3. Et j'avais peur qu'il soit beaucoup trop foncé en fait, mais pas du tout. Je suis vraiment pas déçue de l'avoir pris. Franchement, je suis en amour. Il y a juste un produit qui est arrivé cassé, c'est celui-ci. Donc je suis un petit peu déçue, mais c'est les risques du métier on va dire. Hein. Voilà. Je vais l'appliquer avec un pinceau blush. Je vais y aller tout doucement parce que je pense qu'il est bien pigmenté. Très joli. Même je pense qu'il n'y aura pas besoin d'highlighter. Ouais. Putain, il est très joli. Jamais testé ce genre de blush là. Pour les personnes qui sont à l'école, etc. Franchement, voilà. Optez pour quelque chose de peut-être plus naturel. Il a une luminosité, waouh, de dingue. J'adore. Vraiment, j'adore. On va passer aux lèvres. Je vais rester dans le nude. Hein. Donc, j'avais pris un rouge à lèvres comme ceci. De chez Jordana. C'est un liquide mat rouge assez foncé. Là, je vais appliquer ces 2 produits. C'est un crayon à lèvres en fait. Tout simplement de la marque Wet n Wild. En plus, il est rétractable. Tout ce que j'aime. Et là, c'est un gloss qui est assez repulpant. C'est un volume lip booster. C'est un gloss transparent. Un marronné un petit peu mauve. Voilà, de toute façon j'adore ces tons là en ce moment. Je trouve que pour aller travailler, ça passe partout. Donc je vais faire le contour de mes lèvres et l'intérieur. J'aime beaucoup le crayon à lèvres. Vraiment, il est très crémeux, il s'applique très bien. Si vous n'avez pas envie de mettre un rouge à lèvres, etc. Puis il est mat, il est très crémeux. Même, je pourrais sortir comme ça. Il n'y aurait aucun problème. Vraiment, le maquillage comme ça me convient parfaitement. Moi, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que sur les joues, voilà, ça ressort bien. Les yeux, ça ressort bien. Le mascara est juste waouh. Appliquer ce petit gloss là. Hop, je vais le mettre par-dessus. J'adore ce genre de combo en fait. Oh, il est mentholé. Ça va me repulper les lèvres. Ah ouais, ça repulpe les lèvres. Alors j'en ai pas forcément besoin, hein, mais ouais, ça repulpe les lèvres, ça fait bizarre. J'avais jamais testé ce genre de truc et ça fait vraiment très bizarre. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit look vous aura plu aussi. Je vous indiquerai en barre d'infos tous les produits que j'ai testés. Donc très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut tout le monde!